Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 11 janvier 2022 et l'optimisme semble se poursuivre sur les marchés. Des indices européens ont perdu en baisse, certes, mais on peut constater quand même une certaine détermination des acheteurs et les indices se maintiennent à des niveaux plutôt élevés malgré cette petite baisse du DAX de 0,12%. Et d'ailleurs, on notera que l'action du géant pharmaceutique Bayer a bondi de plus de 4% après l'annonce que son nouveau médicament contre les caillots sanguins pourrait générer plus de 5 milliards d'euros de ventes annuelles. On notera que Schnabel, le membre du conseil d'administration de la Banque centrale européenne, a déclaré que les conditions de financement devraient rester restrictives pour résoudre le problème d'inflation persistante. Il a ajouté que les taux d'intérêt seraient encore augmentés de manière significative à un rythme régulier pour assurer un retour rapide de l'inflation à l'objectif de 2%, qui, je vous le rappelle, est inscrit dans le mandat de la Banque centrale européenne. Mais d'autre part, Centeno de la BCE estime que la fin du processus de hausse des taux d'intérêt approche. Et on a un autre élément qui vient favoriser l'optimisme sur le vieux continent, et cela concerne cette fois-ci la crise énergétique en Europe. On notera que les prix de l'électricité en Allemagne ont atteint un creux sous la barre des 100 euros par mégawattheure en janvier, après avoir atteint un sommet de 450 euros par mégawattheure en décembre. Et donc, ce sont bien entendu les prix du gaz naturel ici qui impactent les prix de l'électricité. En plus de ça, on a eu une augmentation de la production d'énergie renouvelable et une baisse de la demande. Donc, tous ces éléments-là permettent au prix de l'électricité de baisser considérablement en Allemagne, alors qu'ils avaient atteint des sommets à 450 euros. Donc, on passe sous la barre des 100 euros. Pour cause, hein, on répète, c'est la baisse des cours du gaz naturel, l'augmentation de la production d'énergie renouvelable et la baisse de la demande. Alors, à présent, outre-Atlantique, aux États-Unis, la séance d'hier s'est clôturée en hausse pour Wall Street. Le Dow Jones a gagné 0,56%, le S&P 500 0,70%, le Nasdaq a bondi de son côté de 1,01%. On notera que cet optimisme s'est étendu à la séance asiatique avec des indices asiatiques également qui ont clôturé dans le vert. Alors, le discours d'hier, un discours très attendu de Jérôme Powell en Suède, n'a provoqué aucun mouvement majeur sur les marchés. Powell a simplement noté que la stabilisation des prix nécessite de prendre des décisions difficiles qui peuvent être politiquement impopulaires. À présent, visiblement, la question des taux a quand même été évitée par Jérôme Powell et l'attention se centre à présent sur l'inflation américaine. On en prendra connaissance demain. Et on a aussi le début de la saison des résultats qui devrait débuter vendredi. Donc concernant le calendrier, aujourd'hui il est plutôt allégé, on aura les stocks, on prendra connaissance des stocks de pétrole. Ça sera important pour les prix du pétrole, un pétrole qui gagne du terrain face aux perspectives d'un rebond de l'activité économique en Chine, ce qui devrait renforcer considérablement la demande de pétrole. On notera également que l'EIA a relevé les prévisions de la demande mondiale de pétrole pour 2023 de 50 000 barils par jour à 1,05 million de barils par jour. La production de brut aux États-Unis, de son côté, devrait passer de 550 000 barils par jour à 12,41 millions de barils par jour en 2023 contre les estimations antérieures de 470 000 barils par jour. Donc, ça sera très important ces données-là pour, bien entendu, pour les cours du pétrole. Des cours du pétrole qui sont prêts à redémarrer, à reprendre une dynamique haussière. On a parlé hier des résistances à franchir. Donc, ce qui comptera principalement, c'est l'inflation de demain. Donc, on pourrait avoir un certain attentisme aujourd'hui. Les indices pourraient stationner sous des résistances parce qu'ils sont très précisément sous résistance. En atteste le DAX devant vous, cette résistance ici qui correspond à des précédents sommets, très précisément au sommet du 23 mars 2022, c'est ce niveau-là qui vient freiner le rebond du DAX. Alors on avait eu un premier objectif, on en a parlé hier, une projection de Soda qui avait été atteinte, et à partir de cet objectif-là, on a pu dessiner une nouvelle vague qui nous donne un objectif, une projection E, à 16 000 points. Le seuil psychologique des 16 000 points, un niveau que l'on n'a pas revisité depuis très longtemps, depuis un an. C'est un niveau que l'on n'a pas revisité depuis un an. C'est assez précis. Donc c'est la cible des acheteurs à l'heure actuelle, mais avant cela, il faudra s'affranchir de ce niveau.
donc ce précédent sommet, et il faudra s'affranchir surtout des 15 420 points. Alors les 15 420 points, on en a parlé hier, il me semble. Alors oui, j'ai retiré Ishimoku pour plus de clarté sur ce graphique-là. Alors ce niveau des 15 420, ça représente la projection d'Hosoda de la vague haussière qui s'est formée après que l'on ait marqué un creux suite à la propagation du Covid. Donc c'est un très gros niveau. Donc voici les cibles à aller chercher pour les acheteurs. Encore faudra-t-il s'affranchir de ce niveau-là. Il faudra un catalyseur haussier. Ce catalyseur haussier pourrait être l'inflation américaine dont on prendra connaissance demain. Donc voici le DAX en données H4. Donc ici on est au-dessus de tout élément. Alors bien entendu, on pourra avoir aussi un catalyseur baissier demain si l'inflation déçoit, si elle vient raviver les craintes d'une politique monétaire restrictive qui perdure. Alors dans ce cas-là, la première cible à aller chercher, c'est cette Kijun en données H4 aux alentours des 14 700 points. Ça sera le dernier rempart avant ce retracement-là aux alentours des 14 550 points. Donc ce sont les supports à aller chercher. Le support ultime, bien entendu, ce sera ce niveau-là. Ce sont les 14 350 points. Ça correspond à un élément journalier, parce que souvenez-vous, j'ai superposé un Ishimoku journalier, je n'ai gardé que la Kijun. Et donc, cette ligne-là représente la Kijun. C'est le support à aller chercher en cas de catalyseur baissier. Si on ajoute ici Ishimoku en données journalières, on ne garde que la Kijun. Donc, la voici. Ce qui, au passage, nous placerait à nouveau sous la borne inférieure du biseau d'élargissement. Donc voilà pour les différents scénarios, très difficile de trancher à l'heure actuelle, tout dépendra de l'inflation américaine. À Wall Street, on est face aussi à des résistances et il nous faut un catalyseur pour se hisser au-dessus de ces résistances. C'est la résistance que l'on avait marquée, c'est la SSB 11 329 points, donc 11 330. Dernier rempart avant la Kijun, 11 500 points. En données H4, on a tout de même une belle projection d'Hosoda qui est en cours de formation. Le signal d'achat interviendrait, un signal d'achat qui ne pourrait intervenir qu'en cas de catalyseur aussi, bien entendu. Ce signal interviendrait si on venait à casser les 11 388, parce que c'est le sommet intermédiaire. C'est ce qui va déployer ce scénario-là pour aller chercher une projection à 12 023 points. On peut considérer que c'est le seuil psychologique des 12 000 points. S&P 500. On a un gros niveau ici, on en a parlé, un cluster qui est formé de la moyenne mobile, de la Kijun et de la SSA du nuage. Le catalyseur haussier qui pourrait permettre aux autres indices que l'on a déjà évoqués de casser les résistances, Ce même catalyseur permettrait bien entendu au S&P 500 de sortir par le haut du nuage et donc de franchir le cluster de résistance formé par SSA, Kijun et moyenne mobile. En données H4 à présent, ici aussi nous avons une belle projection d'Hosoda avec un très bel objectif, aux alentours des 4130 points. Ici, vous remarquerez qu'on vient se placer aux alentours de cette mèche supérieure qui date du 13 décembre. Et il me semble que pour le Nasdaq également, on se rapproche de ces cours atteints le 13 décembre. Alors on n'est pas sur le haut de la mèche pour le Nasdaq, mais on est très précisément dans la bougie verte du 13 décembre. S&P 500, aller chercher la projection d'Hosoda, cela nous permettrait de nous hisser à ce niveau-là, le haut pratiquement de cette mèche supérieure. Donc voilà pour les projections d'Hosoda. Ici le Dow Jones, on est déjà sorti du nuage, la résistance c'est la Kijun journalière. En données H4 aussi, ici aussi, nous pouvons constater une très belle projection d'Hosoda ici, V à 34 600 points. Et donc la Kijun journalière fait office de résistance, c'est le niveau à franchir. On est vraiment nez à nez avec cette Kijun journalière. On va l'ajouter sur ce graphique. Ce sera plus flagrant, vous voyez, ça vient se confondre avec ce niveau, ça vient se confondre avec un palier d'SSB ici en données H4. C'est un palier d'SSB en données H4 parce que c'est le nuage H4. Ici, c'est la Kijun journalière. Je fais cela pour une meilleure visibilité. Ça permet d'avoir différents éléments sur un seul et même graphique. La plateforme Xstation 5 le permet simplement, donc pour rappel, en tapant ici Ishimoku et en choisissant l'intervalle. Si je veux par exemple placer une Kijun mensuelle, je ne vais sélectionner que Kijun, désélectionner le reste, sélectionner l'intervalle mensuel, et là, cela me place une Kijun mensuelle que voici, qui fera d'ailleurs office de support très bientôt. Alors on passe à présent sur le marché des crypto-monnaies, qui n'échappe pas à ce vent d'optimisme. Le Bitcoin,
a franchi cette résistance des 17 300 points, on est déjà 17 300 $, on est déjà 100 $ plus haut pour le Bitcoin, mais prudence. Pourquoi le Bitcoin pourrait avoir du mal à aller plus haut? Tout simplement parce que la lagging span est nez à nez à l'heure actuelle avec un obstacle de taille et c'est le nuage. Vous voyez, la lagging span à ce niveau-là, elle tente d'intégrer le nuage. Et il sera beaucoup plus aisé pour cette lagging span de se replier ici et d'aller chercher éventuellement la kill jaune. Donc ce qui ramènerait les cours aux alentours, aux portes des 17 000 $, aux alentours de ce niveau-là qui représente la Tenkan. Donc prudence pour le moment. On va peut-être marquer une pause dans la hausse. Pas de résistance visible en journalière, mais une lagging span qui, elle, fait face à un obstacle. Donc ça vient nous rappeler un petit peu la configuration de Wall Street et des indices européens. On est nez à nez avec des niveaux qui ont stoppé le rebond. En H4, aussi très jolie projection de Soda qui pourrait nous renvoyer à 17 835 $. Voici la résistance actuelle. C'est un palier d'SSB confondu avec un palier de Kijun. La prochaine résistance à 17 592 $, c'est un palier de Kijun. Et c'est le dernier rempart avant la projection de Soda à 17 835 $. Alors Ethereum, donc l'Ether, parce que Ethereum c'est la blockchain, et l'Ether c'est donc la crypto-monnaie native de cette blockchain. Alors on est en plein milieu du nuage ici, toujours pas cette résistance des 1370 $, c'est un palier d'SSB, un palier de Kijun, qui pourrait être renforcé par cette moyenne mobile d'importance, moyenne mobile à 200 périodes. En données H4, la résistance, c'était un précédent sommet, ça a fait office de résistance à plusieurs reprises, donc pareil, on est vraiment collé à une résistance pour l'Ether. Donc quel sera ce catalyseur haussier qui permettra donc aux actifs risqués de décoller, parce qu'il s'agit ici des actifs risqués lorsque l'on parle d'indices et de crypto-monnaies, donc avoir peut-être l'inflation justement, l'inflation pourrait éventuellement le permettre. Alors on passe à présent sur le compartiment des matières premières, beaucoup de choses. Alors une baisse impressionnante du café, et donc un gros signal de vente, on va en parler, mais le gold qui se ferait un chemin vers cette résistance des 1890 $ l'once. Alors hier j'avais fait un petit récapitulatif sur les projections de Soda pour éviter que nos nouveaux auditeurs ne se sentent mis de côté, parce que effectivement nous avons l'habitude d'en parler, mais ça ne fait pas mal de faire petit rappel théorique de temps en temps. Donc ici le gold est à 2 doigts d'atteindre le premier objectif. Je vous rappelle que l'objectif ultime est à 1957 $ l'once. C'est une projection de Soda en sortie de figure chartiste ici que l'on retrouve à ce niveau-là. C'est le double creux figure de retournement. Le silver aussi semble reprendre la route de la hausse pour aller chercher son prochain objectif à 24 910 $. Pétrole WTI, on est hésitant mais on repart cette fois-ci, on repart à l'attaque des 75,70 $ pour le pétrole WTI. Je vous rappelle qu'il faut absolument se hisser au-dessus des 77 $ pour espérer un réel retour de la dynamique haussière. Donc on avait eu une très grosse baisse sur le pétrole ici après un double sommet. Souvenez-vous, on avait atteint l'objectif théorique. Comment on obtient l'objectif théorique? On reporte la hauteur de la figure. Ça a été atteint. Après on a eu plutôt donc une évolution des cours du pétrole WTI en dents de scie. Et donc maintenant, pour vraiment concrétiser la dynamique haussière, il faut traverser le nuage. Traverser le nuage et franchir aussi cette moyenne mobile à 100 périodes. Donc je pense que ce serait donc un point d'entrée avec un moindre risque. Donc mieux vaut attendre le franchissement de ce nuage pour prendre le train de la hausse. Alors gaz naturel. Donc gaz naturel, on en a parlé hier. On attend tout de même un réel signal de retournement de tendance pour anticiper un éventuel rallye. Donc on reste en attente, c'est extrêmement volatile, tout dépendra de la situation météorologique de la semaine prochaine. Est-ce que les prévisions vont se concrétiser? Et tout va dépendre également des prochaines prévisions météorologiques. Est-ce qu'on est à la veille d'une nouvelle vague de froid aux États-Unis, notamment car cela représente le gaz naturel aux États-Unis. Ce sont les cotations du gaz naturel aux US. Le café. Alors le café s'effondre.
on a bel et bien atteint la projection de Soda, mais on s'effondre. Et ici, c'est très intéressant. Donc, figure de continuation ici. Vous voyez, on a une petite pente haussière, mais c'est suffisant pour estimer que c'est une figure de continuation. Alors, c'est quelque chose que l'on a vu sur le Bitcoin, par exemple. C'est un très bon exemple, le Bitcoin, pour cette figure-là. On va le voir assez rapidement. Le Bitcoin en données journalières. Je vais retirer Ishimoku pour plus de visibilité. Je vais dézoomer un petit peu, hein, voir la dégringolade du Bitcoin, comment ça s'est fait. Donc, effectivement, vous voyez, la sortie de cette figure chartiste par le bas a été un signal de vente. Et on avait eu deux objectifs. Hein. Souvenez-vous, pour les auditeurs de longue date, on avait d'abord reporté la hauteur de la figure chartiste au point de breakout, et on a reporté l'amplitude du mouvement précédent au point de breakout. Ça nous a donné deux objectifs, 30 120 $ et l'objectif ultime aux alentours des 17 500 $. Les deux objectifs ont été atteints, ce n'est pas toujours le cas, et donc on peut espérer au moins atteindre le premier objectif. Donc on va essayer d'appliquer ça au café, on va essayer de voir si ça fonctionne aussi avec le café. Ça avait bien fonctionné sur le Bitcoin, en théorie ça devrait fonctionner sur le café, à moins qu'il y ait donc un retournement majeur des fondamentaux. Donc ici, nous l'avons dit, donc premier objectif, on va reporter la hauteur de la figure, ça va nous donner un objectif assez intéressant tout de même ici à ce niveau-là. Et c'est l'objectif le plus probable aux alentours des 140. L'objectif le moins probable, c'est celui-ci. Bon, vous l'aurez compris, hein, cela nécessiterait un événement météorologique peut-être majeur éventuellement au Brésil. Parce que je vous rappelle que c'est de l'arabica ici que nous cotons, et donc on fait attention principalement d'un point de vue des fondamentaux à la production au Brésil. Et donc la météo au Brésil a énormément d'impact sur les cotations du café, même si bien entendu le Brésil n'est pas le seul producteur, hein, il y a d'autres pays qu'il faut garder sous surveillance, notamment d'un point de vue météorologique. Mais ici je ne vois pas à l'heure actuelle comment les cours du café pourraient aller si bas. Alors peut-être ça pourrait être lié à l'USD-BRL, au réel brésilien, hein. Donc nous avons tous vu ce qu'il se passe à l'heure actuelle au Brésil, hein. Ça ressemble un petit peu à ce que l'on a vu aux États-Unis avec les partisans de Donald Trump. Donc est-ce qu'on est aux portes d'un événement politique au Brésil qui pourrait justifier une telle baisse du café? On ne peut pas le prédire, on ne peut pas le prédire. D'où viendra, si on atteint cet objectif théorique-là, d'où viendra le catalyseur baissier? Donc à voir. En tout cas pour le moment, on a un signal technique, ça peut être intéressant, et le premier objectif est tout à fait réalisable aux alentours des 137,50. Donc voilà pour cette petite parenthèse sur le café. Concernant le coton, on sort du nuage, mais on marque une pause. Le mieux c'est d'attendre une cassure des 89,50. Concernant le blé, on va bientôt atteindre l'objectif des 700, peut-être, hein, on est allé marquer un nouveau creux hier, donc à suivre. Sur le marché d'échange, très intéressant aussi parce que l'euro-dollar est sur le point de repartir, hein, donc tout dépendra du billet vert bien entendu, mais vous voyez, on est ici sur les récents sommets, les 1,07 300 environ. Donc il faut se hisser au-dessus des 1,0950 pour espérer aller chercher les 1,1254. C'est la projection d'Osodae, de ce mouvement haussier, hein, qui nous a sorti d'une tendance baissière qui a perduré pendant très longtemps, une tendance baissière qui perdure depuis le mois de mai 2021 sur l'euro-dollar. Et sur ce, nous allons mettre un terme à ce Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre temps, merci pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne séance de trading, une excellente journée. Alors une séance qui devrait être relativement calme, hein, au vu du calendrier économique allégé. Donc ce qui comptera, c'est principalement demain avec les données de l'inflation et ce début très attendu de la saison des résultats. Excellente journée à tous et on se retrouve dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.